J'ai retouché de nouveau la luminosité. Mais je connais même pas Constantine. Bon, je suis pas là de toute façon pour parler des autres créateurs, hein. Puis Marie, normalement, là, on aurait quelqu'un pour venir témoigner. Par contre, j'ai un souci. À chaque fois que tu montes, Marie, en plein écran, tu bugs. Tu m'entends, Marie? Oui, oui, je t'entends. Bah, c'est bizarre hein, quand même, hein, parce que j'ai une bonne connexion. Hein. Je Ouais. comprends pas. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser un petit pour le coup. D'accord? Je m'absente Ouais, pas trop longtemps. c'est mieux. D'accord? Je pense que c'est mieux parce que moi, à chaque fois que je te mets en grand, je sais pas, c'est bizarre, ça bug. Non, mais laisse comme ça. Ouais, ouais, laisse comme ça. Je vais faire monter quelqu'un, comme ça, tu seras pas seul cette fois-ci. Elle pourra Ouais, déjà voilà. commencer pas seule cette fois-ci. Elle pourra Ouais, déjà voilà. commencer pas seule cette fois-ci. Elle pourra Ouais, déjà voilà. commencer. Hop là. Voilà, impeccable. Parfait. Oui, alors je voulais dire un petit truc tout à l'heure par rapport à ce que t'as enfin ce que t'as dit, non pas toi, mais par rapport à tu sais ceux qui font de la régression, la hypnose régressive. Alors faites attention, si vous n'êtes pas bien, ne le faites pas avec n'importe qui, parce que quand on fait de l'hypnose, on est sujet, si on peut attirer les mauvaises entités. Donc, on est sujet à la possession. Faut faire attention. C'est important de le dire également. Si vous êtes dans un état où vous êtes fatigué, où vous n'êtes pas bien, c'est comme la voyance, c'est comme les antennes, c'est comme tout. Quand on est en baisse d'énergie, qu'on n'est pas bien, on ne touche à rien. Voilà, c'est tout. Bon, bah, c'est super comme ça. Ouais. La boîte à musique. Par contre, attends, t'as eu quelqu'un là vers toi. Il faudra que tu regardes, hein. Il y a une tête, il y a un bout de tête noire qui a apparu à côté de ton oreille. Tu sais, je vois tout, hein. Est-ce que Bah, tu as... ça m'étonne même pas parce que je t'ai dit, il s'en est passé des choses, hein. Encore hier sur le canapé. Je sais pas, moi j'ai rien vu, mais Il y a eu sur le côté, il y a eu un bout de tête noire. je sais pas, j'ai pas vu. Il y en a certains qui ont vu. Oui, à Beaucoup. gauche, oui, oui. Tu, tu La boîte à regarderas. musique. Ben là, par contre, il y a eu encore quelque chose, mais blanc. La boîte à musique. Allô? Oui, oui, vous Si, m'entendez? Oui, on vous entend. bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté voilà, de mon témoignage. En fait, ça fait longtemps que je vous écoute maintenant parce que je suis intéressée, mais je suis très cartésienne, donc je constate des choses, mais je cherche pas plus loin. Mais je suis montée par rapport au coup au plafond parce que juste, voilà, ça m'a fait monter par rapport à une expérience. J'en ai eu quelques-unes, mais une surtout, il y en a eu quelques-unes, j'étais pas toute seule d'ailleurs. C'est ce qui m'a confortée dans l'idée que j'étais pas complètement paranoïaque, on va dire. Mais cette histoire-là de, comment dire, d'expérience de coup, en fait, j'ai emménagé à 19 ans, je crois, dans une maison de mon grand-père, enfin de mon grand-père et de mes grands-parents. Et, La boîte, j'écoute votre pardon? histoire, d'accord, mais je dois juste m'absenter. Ouais, pas de souci. Il y a Marie qui vous écoute, qui vous écoute à distance, d'accord? Ça Je marche, reste. ça marche. Donc, je suis montée, donc j'ai emménagé dans une maison qui appartenait à mes grands-parents, dans un appartement, c'était sur 3 étages, moi j'étais tout en haut, avec bon des voisins en dessous, enfin bref. Et donc, j'avais pas beaucoup de sous parce que j'étais en contrat qualif, donc j'emménage là par nécessité. Et ma sœur y avait habité pendant un an ou 2 ans auparavant, juste avant moi. Ma sœur aînée. Donc j'emménage et puis au bout de quelques temps, donc d'ailleurs le soir où j'emménage, je suis avec ma petite sœur. Moi à l'époque j'ai 19 ans, elle a 15 ans. Et là, donc elle s'installe dans le canapé. Moi je m'installe dans la chambre. Et donc je me couche. Et là, c'est la première fois de ma vie, hein, parce que j'avais 19 ans, encore une fois. Et donc je me couche et j'éteins la lumière. Et là, je sens comme quelque chose qui se soulève de mon lit
et qui part de ma chambre et qui donc il y avait une moquette, c'était vraiment pas refait du tout, c'était un vieux truc. Et donc il part et j'entends pas vraiment, mais bon, en tout cas je sens comme quelque chose, un poids qui se soulève, qui j'entends comme un frôlement par terre très bizarre, enfin vraiment quasi imperceptible. Et là je rallume la lumière parce que je trouve ça étrange. Et donc j'entends ma petite sœur de l'autre côté de la cloison, donc là où effectivement ça se dirigeait, puisque ça se dirigeait vers la porte. Et là, donc moi, donc j'entends ma petite sœur quand je rallume qui dit, elle avait 15 ans, hein. Elle me dit, t'as senti? Alors j'ai dit, quoi? Alors elle me dit, ben, j'ai l'impression que quelqu'un est rentré dans le salon. Et là, donc le salon étant juste à la sortie de ma chambre, j'ai dit, ben moi, effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un est sorti de ma chambre. Et là, elle me dit, je peux venir dormir avec toi? Donc j'ai dit, oui, viens dormir avec moi. Donc on a passé la première nuit dans cette maison toutes les deux. Vous me dites si je suis trop longue, hein. Donc voilà, et un peu flippée, mais sans savoir de quoi il s'agissait. Donc bon, elle rentre chez elle, tout ça, le temps passe, et puis il y a des choses quand même. Ah non, pardon, c'est la première nuit. Voilà, c'est ça. Toujours pareil. Donc le truc vient dans le salon où elle dormait, enfin où elle était censée s'endormir. Et puis quand elle raconte, elle dit j'ai eu l'impression que ça se tenait à la fenêtre de cuisine, c'était tout ouvert, hein. Donc à la fenêtre de cuisine, mais elle a pas vu, mais elle avait 15 ans, hein, donc elle était quand même jeune. Et elle dit j'ai l'impression que c'était debout à la fenêtre. Ok, bon, on en parle chez mes parents, pas de commentaires de ma mère. Ok, moi j'habite là-dedans et au bout d'un moment, de quelques mois, semaines ou mois, je sais plus, j'entends des sifflements, comme des sifflotements, des petites fredonnes, comme si quelqu'un fredonnait en sifflant quoi. Voilà, des sifflotements, voilà. Et donc j'étais très haut, parce que c'était une très haute maison ancienne, mais très très haute. Et donc je regardais la fenêtre, j'ouvrais tout ça, c'était l'été, je me rappelle. Et donc j'ouvrais les fenêtres, j'ouvrais la porte et je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qui siffle? Et c'était vraiment des mélodies. Donc je me disais c'est bizarre cette histoire. Bon, je laisse tomber, je travaille, j'étais étudiante, donc je travaille, tout ça. Et puis après, les bruits s'amplifient en fait. À un moment donné, j'entends, c'était des poignées en ivoire ou en tout cas, non, en porcelaine, qu'est-ce que je dis, en porcelaine, des poignées rondes là qui se tournent et qui font beaucoup de bruit. Et donc, et un escalier en bois très ancien de chêne qui grinçait tout le temps. Et un jour, donc j'étais en cours, donc je travaille et puis concentrée vraiment. Et j'entends la poignée, en fait, j'entends la poignée qui grinçait quoi. Et donc je lève la tête, je regarde la poignée et je vois rien. Donc je me dis j'ai rêvé. Et puis quelques temps après, ça recommence. Et là, donc je me lève et je vais ouvrir en pensant, mais je me dis c'est bizarre, j'ai pas entendu quelqu'un monter. Et comme ça grinçait, normalement c'était impossible de, voilà. Et en fait j'ouvrais et il y avait rien. Et là je me dis s'il y avait eu quelqu'un, il avait pas le temps de descendre, hein. Moi qui prenais, voilà, il sautait de 3 étages, mais sinon il pouvait pas descendre. Et donc, je commençais vraiment, vraiment, vraiment à commencer à flipper. Et donc, je raconte tout ça chez ma mère, enfin chez mes parents, en rentrant, et ma mère toujours ne dit rien. Et puis, ma sœur aînée ne dit rien. Et puis un jour, c'était quoi le troisième truc? Ben non, oui, c'est ça. Un jour, à force, quand je parlais des poignets, tout ça, ma mère dit, ah, c'est bizarre quand même, parce que c'était sa grand-mère. Ma grand-mère, elle sifflotait tout le temps. Ok, mais je voulais pas te le dire parce que je trouve ça bizarre. Puis ma mère, très cartésienne, elle a jamais, moi aussi d'ailleurs, elle a jamais rien vu de signe, rien du tout. Bon bref. Et donc elle me dit, elle sifflotait tout le temps. Ok, bon. Et puis après elle dit, elle se tenait toujours à la fenêtre de cuisine. Ok. Et puis là, quand les poignées arrivent, ma sœur aînée, elle dit, écoute, elle avait vécu avec son mari à l'époque. Ils étaient très jeunes, ils avaient une vingtaine d'années. Lui était directeur de banque, très cartésien, mais alors hein, pas possible. Au bout d'un an et demi qu'il vivait là-dedans, il dormait avec le couteau sur la table de nuit tellement il flippait. Donc elle me dit, en fait, la poignée, ils l'ont eu, eux, l'effet poignée, là, qui faisait du bruit sans machin, eux, ils l'ont vécu. Ils ont vécu d'autres manifestations, mais je me souviens plus trop. Je me souviens vraiment que de cette histoire de poignée, là, concernant. Et l'escalier aussi, je crois, mais je sais plus. Bref, en tout cas, moi, l'escalier, je n'entendais pas. J'entendais juste la poignée. Mais en fait, voilà. Et le dernier coup, c'était vraiment justement, au bout de presque un an, parce que j'y suis restée presque un an, les coups au plafond. J'étais vraiment sous les toits, moi. Il y avait rien au-dessus. Il y avait que la toiture. Et en fait, je suis de la campagne, donc j'ai l'habitude des oiseaux, tout ça, qui font du bruit. Les bestioles, c'était impossible, c'est vraiment trop haut. Et les oiseaux, je sais, j'en ai encore chez moi, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était vraiment des coups, mais des coups comme des coups de marteau, quoi, sur mon plafond de la chambre. À tel point que je dormais, j'avais une copine qui était très croyante, moi je ne crois pas du tout, enfin voilà, en rien. Et elle m'avait prêté un chapelet, parce qu'à ce moment-là, je commençais pas à croire, mais à me dire, bon, moi, si ça peut me sauver. Et je dormais la lumière allumée, parce que les derniers temps, c'était juste horrible, quoi. Et je me disais juste, je veux pas que t'apparaisses. Et juste pour la petite histoire, cette grand-mère-là, elle était à moitié folle, et à tel point qu'elle enfermait, enfin, pas qu'à moitié d'ailleurs, elle enfermait les chats dans des clapiers à lapins. Et ma mère, qui était petite à l'époque, elle arrivait pas, elle a peur des chats, parce que du coup, quand elle allait les voir, les pauvres, ils étaient enfermés. Enfin bref, c'était une horreur. Et voilà. Et oui, pardon, pour terminer vraiment, des années plus tard, donc le temps passe, ils vendent la maison.
Et donc, on se dit, bon, cet épisode est passé, tout ça, voilà. Moi, je suis partie, contente de partir d'ailleurs de là-bas. Et puis, ils vendent la maison et ils se vendent à une médecin. Et alors là, c'est juste énorme. Parce que bon, mon père décède et au moment comment dire, de la succession, enfin, de je sais plus quel événement d'abord. Ah oui, parce que ma mère a vendu la maison après. Au moment de la vente, il y a la propriétaire donc qui avait racheté la maison, qui était médecin généraliste. Elle avait demandé à ma mère elle avait appelé ma mère pour lui demander le jour où on vidait la maison si elle retrouverait des gravures ou des tableaux de quelques personnes ou de la propriété de ceux qui avaient construit la maison, enfin fait construire la maison. Et ma mère a dit ben oui, bah écoutez, ça lui paraissait saugrenu comme histoire et tout. Mais elle dit ok, bah, si vous voulez, moi je sais pas qui a fait construire, mais si vous voulez, si on retrouve des choses, des tableaux ou des choses comme ça, je vous fais savoir. Et effectivement, quand la maison a été vendue, moi j'étais seule enfin ma mère était toute seule, et donc on a retrouvé deux images. On ne sait pas du tout si c'est les personnes qui ont construit. D'ailleurs, moi je l'ai mentionné au médecin en question. Mais par contre, quand je l'ai appelé, j'ai dit bon, donc comme promis, ma mère vous avez promis parce que vous lui avez demandé au bout de plusieurs mois qu'elle avait acheté de vous transmettre ça. Donc je vous préviens qu'on a retrouvé deux tableaux, mais on ne sait pas qui c'est. Il y avait juste un homme, je me souviens de ça par contre, un homme avec une tenue militaire et comme un peu de la Seconde Guerre, avec un brassard, je sais pas quoi. Bref, il semblerait que ce soit, je sais plus si on m'avait parlé de brassard de deuil ou de je sais pas quoi. Et bref, un truc un peu bizarre. Et une femme, aussi une autre photo, bref. Et je lui dis, je sais pas qui sont ces gens, mais en tout cas, on vous a dit que si on trouvait des choses, on vous le faisait savoir. Et le médecin à question, moi je suis polie, je lui dis ça va dans la maison, puis bon en même temps, voilà, je dis ça va, tout va bien dans la maison, tout ça. Et là elle me dit oui. Elle me répond comme ça, elle me dit oui. Je dis, puis c'était un oui un peu voilà, donc je dis elle vous convient pas, enfin c'était une superbe maison, donc voilà. Elle me dit si bien sûr, il y a pas de problème là-dessus, mais elle me dit en fait elle ose pas trop, elle hésite, puis au bout d'un moment elle dit cette maison en fait elle nous appartient pas. Et elle dit en fait on a été adoptés au bout de quelques années, mais c'est pas notre maison. Voilà. Et en fait, c'était quand même un médecin. Et moi, j'ai pas renché parce que j'ai pas voulu dire oui, on vous a vendu une maison hantée parce que voilà, déjà, j'en savais rien. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que même après nous, même après la vente, il y a eu d'autres choses avec ce médecin-là qui n'osait pas me dire qu'il y avait un truc chelou là-dedans. Mais et voilà. Et donc, elle voulait mettre la photo de la première propriétaire pour la remettre chez elle entre guillemets pour conjurer cette présence. Qui on sait pas qui c'était en fait en réalité. Mais voilà. C'était juste pour la petite histoire. C'est les coups qui m'ont fait monter. Après j'en ai d'autres mais ce serait trop long. Puis c'est moins important. Bah, Voilà, merci. c'est un beau témoignage. Eh ben, si tu en as une autre petite, attends, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Non, il y a personne. Alors, tu peux en raconter une un peu plus courte. Oui, oui, bah c'est le reste c'est beaucoup plus court, mais après j'en ai quelques-unes mais voilà, je pense pas forcément. Ah si, j'en ai en fait bah, dans la même période. Après ça s'est calmé quelques années, mais dans la même période j'étais avec mon premier copain, donc c'est pareil, j'avais cet âge-là d'ailleurs. Et on sort du cinéma et on était en campagne, enfin dans la région d'Annecy. Donc on sort du cinéma et là on s'engage dans les bois avec la voiture pour rentrer chez nous. Et puis on voit une vieille dame. C'était la toute première fois c'était juste avant l'événement maison, hein, où j'habitais pas encore. Et là on voit une vieille dame vraiment bizarre, vraiment habillée pas dans l'ancien temps, mais quand même avec un fichu, ce qui se pratique plus, même il y a encore 35 ans, ça se pratiquait pas franchement, mais avec un fichu, deux gros sacs énormes et un look vraiment à l'ancienne quoi. Et donc, il conduisait, et puis il faisait nuit. Et donc, on se dit, bah, on s'est regardé tous les deux, on dit, oh putain, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, en fait? Parce que à cette heure-là, une vieille dame avec deux gros sacs, on se dit, bon, la pauvre, quoi. On allait s'engager dans la forêt, il y avait pas de visibilité, enfin bref, voilà. Mais, on s'arrête pas tout de suite, parce qu'il y avait pas la moyen de s'arrêter, déjà. Et puis, parce que, je sais pas, il y a eu un truc un peu qui c'était saugrenu, quoi. Alors on s'arrête peut-être 100 mètres plus loin, il y avait des virages, hein, donc on s'arrête, il y avait un endroit où on pouvait faire demi-tour, voilà. Donc on s'arrête là, on fait demi-tour et en revenant, on ne croise pas de voiture. Mais c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est qu'en fait on croise pas de voiture et au retour, elle y était pas. Et là, bah on a flippé quoi. On a dit oh, bah on a peut-être bien fait de pas s'arrêter, je sais pas. Voilà, c'est tout. Ah bah oui. Quand tu parles de forêt, tu parles de chemin de forêt, en fait, c'est ça? En fait, non, c'était une route, mais avec en Haute-Savoie, c'est beaucoup de forêts autour de la route. Enfin voilà, des virages en forêt, quoi, en Haute-Savoie. Ok. Ben écoute, je te laisse avec Harry. Il est revenu.
Oui, Merci, j'allais merci Marie, merci beaucoup. Euh, la boîte à musique, j'ai dû m'absenter, Ouais, ouais, pas de souci. mais je pense que du coup, tout le monde a bien saisi du coup ton témoignage. Merci beaucoup. Pas de problème. Si tu peux me faire redescendre, je sais pas comment on fait. Oui, oui. Pas de souci, je te refais descendre. Merci. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle histoire. Ça marche. Bye bye. Bien, je tenais à remercier la Bretonne. Il me semble que tu as pris un abonnement étoile. Je crois. Il me semble que il s'est juste fait avant que je parte. Confirme-moi si jamais que je me trompe pas. La Bretonne, du coup, bienvenue dans la Team Stranger. N'hésite pas à me faire un message en privé pour me dire que tu as pris un abonnement étoile, comme ça je t'envoie le lien Discord pour le serveur Paranormal Stranger. Ok, la suite. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un petit témoignage encore sur le paranormal, qu'il s'agit du spiritisme, magie, expérience de mort imminente, peut-être des rencontres avec certains types d'entités bien précises. Certains donc ont déjà vu des esprits, des entités, des apparitions fantomatiques, des créatures étranges, bizarres. Donc tout ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas à faire votre demande sur les invités ici. Voilà. En parlant de ces créatures étranges, ça m'intéresse. Et j'aimerais bien retrouver aussi un témoignage du style, s'il y en a certains qui sont prêts justement à nous faire ce partage. Quand j'entends histoire sur des créatures mystiques, légendaires, ça peut être loup-garou, dogman, lycanthrope, ghoul, minotaure, enfin il y a plein de trucs. Hein, là je vous mets juste un extrait pour vous montrer un peu de quoi on parle. J'ai fait 3 vidéos à la suite d'histoires un peu de ce genre, donc on a par exemple celui-là. C'était vraiment énorme. C'était une sorte de. C'était une bête en fait, c'était même pas un loup. Mais il avait vraiment une tête de loup. Parce que la bête était à 20 mètres de nous. Et l'odeur, on a réussi à la sentir à 20 mètres. L'odeur, elle m'a fait. Honnêtement, je me rappelle encore, c'est des odeurs qui te font peur. C'est même pas dégoûtant quoi, mais c'est une odeur qui te fait vraiment peur. C'est un truc où tu te dis, ouais, là, ça sent la peur. Genre, ça sent vraiment un truc, une odeur spéciale. Et donc, du coup, on a appelé les gendarmes. Cette chose-là est en train de nous regarder, mais elle se montrait même pas agressive ou quoi. Elle était juste en face de nous. Mon père a appelé les gendarmes. Et pendant que mon père a appelé les gendarmes, la personne qui devait nous vendre le terrain est partie chercher un fusil. Et mon père lui a dit que non, il ne pointe rien sur ce truc, fais rien du tout. Garde-le, mets-le derrière ta jambe, mais le montre pas devant le. Enfin, le lise pas avec ou fais pas de conneries avec parce que je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est un ours. On savait même pas ce que c'était. Faut savoir que les gendarmes sont arrivés et cette chose, elle était encore là. C'est-à-dire que les gendarmes l'ont vue. Ce témoignage, vous le retrouvez sur ma page si jamais. C'est juste pour vous montrer un petit peu le type d'histoire qu'on peut retrouver aussi en live. Hein. Donc, des histoires, on en a plein. Soit par rapport à des proches disparus. Il y a une histoire paranormale qui tourne autour de ça. On a vraiment de tout. Là c'était par rapport vraiment à une espèce de créature étrange qui ressemble à un loup, mais c'est pas vraiment un loup. Ça se tient, enfin, c'est bipède, mais c'est un peu bizarre. Et moi, j'ai été témoin il y a 40 ans de quelque chose, avec des amis. On avait 16 ans à l'époque. On était partis faire les andouilles dans les bois, histoire de se foutre la trouille en fait. Hein. Donc à côté de cette porte du diable. On était à peu près à 300 mètres et on a commencé à rentrer dans les bois. Et à ce moment-là, et je suis hyper rationnel, hein, je sais toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là, on a été poursuivis dans la cime des arbres par quelque chose. Poursuivi direct, mais vraiment par quelque chose dans la cime des arbres, quoi, qui courait d'arbre en arbre. Et on n'a pas vu ce que c'était. Par contre, on voyait les feuillages bouger. Alors, j'ai eu beau réfléchir, je suis passionné de zoologie, etc. Même à l'époque, hein, j'étais fou de zoologie. C'est comme s'il y avait eu un singe, en fait, qui passait de cime en cime pour nous poursuivre. Et en fait, on était venus en mobilette, on a pris nos mobilettes et on s'est barré très 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 vite. Et pourtant, on avait des couteaux. Voilà, donc Alors ça. voilà, un soir, Il y a ça on encore. sortait de chez des amis qui habitent dans le haut de l'île. Mais où ils habitent, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lampadaire et tout. Tu gares la voiture sur un parking où là, il y a des lampes. Et après, tu dois marcher sur un petit chemin en terre pour arriver jusqu'aux habitations. Et genre, il était 1h30 du matin. Et là, on a dit tout le monde au revoir. Et puis, on commence à descendre le petit chemin de terre pour arriver au parking.
Et en fait, à chaque côté du chemin, c'est-à-dire à gauche et à droite, il y a des clôtures métalliques qui donnent sur une forêt, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de forêts ici. Si vous avez remarqué, c'est souvent en lien avec la forêt. À part le premier témoignage où c'est, je crois, en pleine ville. Mais souvent, ce type de créatures, on les retrouve en pleine nature ou en lisière de forêt. Enfin, c'est plutôt intéressant. Là, elle parle carrément d'un être... Téléphone qui nous servait, en fait, avec la lampe. Mais seulement, on voit, on t'a rien fait, s'il te plaît, va. Enfin, ça ressemble à une espèce de cheval sur deux pattes. Enfin, c'est assez incroyable. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Alors, je sais pas s'il y a des histoires un peu similaires. Des gens qui souhaiteraient peut-être apporter un témoignage sur des créatures qu'ils ont rencontrées. Une fois, ils ne sauraient toujours pas l'expliquer. Autrefois, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai pas pu tirer cet extrait, malheureusement. Une fille qui est accompagnée de son ami. Alors, peut-être certains se souviennent parce que je l'ai déjà rappelé cette histoire, bien ils étaient présents. Mais une femme donc, qui est accompagnée de son ami, c'était aux environs de minuit aussi, près d'une forêt. Et puis elle marchait le long de la forêt jusqu'à s'arrêter parce qu'il y avait un tracteur. Et à ce tracteur, il y avait un homme qui se tenait debout. Et quand il s'est retourné vers elle, il n'était pas humain. Il avait une tête de loup. Il avait un corps humain avec une tête de loup. Ou encore des histoires plutôt d'Africains, voilà, qui venaient, je crois, du Bénin par là-bas. Et ils auraient donc rencontré une sirène. Voilà. Non, mais des choses... on n'est jamais prêt sur ce live. Ou encore, c'était... Je ne saurais plus trop expliquer le contexte. Quelqu'un qui est venu témoigner par rapport à un proche de sa famille qui aurait aperçu, donc, selon lui, un djinn de l'eau, et qui, depuis ce jour, nage comme un poisson. Mais il nage plus vite que le meilleur des nageurs sur Terre. Il peut plonger sous l'eau et nager genre 400 mètres sous l'eau, voilà, avec une facilité et une vitesse juste inouïe. Et il y a des trucs dingues. Donc voilà, peut-être que vous en faites partie, peut-être que pas vous, mais quelqu'un... Pas vous, mais peut-être quelqu'un de votre famille, vos proches a vécu quelque chose. N'hésitez pas, si jamais, à le faire savoir. Éventuellement à parler à vos proches si eux sont concernés pour ramener leur témoignage ici. Donc mon but, c'est vraiment de pouvoir tirer un maximum d'extraits de tous ces lives sous forme de témoignages que je reposte aussi par après. Voilà, et puis c'est toujours intéressant. Alors après, c'est pas évident non plus de tirer le vrai du faux, on est d'accord. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent se donner un petit peu plus d'importance, et puis quand ils voient qu'il y a un petit peu de monde sur le live, ils vont pas hésiter à rajouter un peu par rapport à l'histoire. Parfois, l'histoire est vraie, mais ils en rajoutent un peu. Mais ça, je le vois aussi très très bien. Donc c'est pourquoi je vous demande vraiment d'être authentique, réel dans votre histoire. D'accord ? Soyez sincère. Pas besoin de m'inventer des mythos. Si vous avez rien à raconter, ne montez pas. Mais si vous avez une histoire, pas forcément en lien avec les créatures, il peut s'agir de nouveau d'expériences qui seraient liées, par exemple, à différents supports comme le Ouija, par rapport au spiritisme, ou autre, écriture automatique. On parle de guéridon aussi. Bon, ça c'est un peu plus ancien, mais ça se pratique encore. C'est quelque chose même qui revient gentiment à la mode pour sa pratique, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous avez une espèce de petite table comme ça que vous tenez, et puis que quand vous avez une force invisible qui vous la fait basculer de gauche à droite, ça peut paraître impressionnant. Voilà, si vous aussi donc vous avez quelque chose à nous raconter, n'hésitez pas à faire vos demandes pour monter en guest et nous raconter votre histoire. Et puis je comprends parfaitement ceux qui couchent leur enfant, qui les surveillent, qui peuvent peut-être pas forcément ce soir, aucun problème. Mais peut-être pour une prochaine fois. On parle de la Dame Blanche aussi, oui. Oui, on a déjà eu des histoires en lien avec la Dame Blanche. Plusieurs récits. J'ai en tout cas 2 récits de 2 femmes différentes. Ça se trouve en forêt, elles sont en voiture. Elles traversent la forêt, et là, il y a une femme qui passe devant elles. Elles peuvent même pas freiner et tout, elles sont passées à travers. Il y en a une pour qui c'est arrivé une 20aine de fois, et l'autre une 10aine de fois. Donc, c'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé pour les deux, c'est arrivé plusieurs fois aux mêmes horaires, au même lieu. Donc au début,
au début, elles essayent de l'éviter, et puis pour finir, les deux dames blanches, là, leur fonçaient dessus. Ça va être impressionnant. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être un récit en lien avec la Dame Blanche? Voilà, ça c'est un type d'entité, mais il y en a plusieurs. Certains ont vu des démons, certains ont vu des entités de base astrale, certains ont vu des moitiés de corps apparaître devant eux, d'autres ont vu carrément des gens apparaître comme ça et disparaître comme ils sont venus. Parfois ça disparaît en s'effaçant, parfois ça disparaît d'un coup, volatilisé. Vous avez déjà entendu parler de la Dame Blanche? Bah, ça tombe bien, peut-être que ce soir on aura des récits, j'en sais rien, ça dépend de vous, ça dépend de qui est-ce qui est encore motivé à venir nous apporter un petit témoignage. On parle de tout, expérience de mort imminente, les gens qui sont passés par des arrêts cardiovasculaires, tout ça, enfin, tout ça c'est intéressant de pouvoir en parler. C'est pas tout le monde. Attention, parce qu'il y en a certains qui, comme ont déjà expérimenté ce genre de phénomène, les EMI, expérience de mort imminente, ils pensent que si ça se reproduit, si ils se retrouvent à nouveau en état de mort clinique, ça va se reproduire. Non. Il y en a certains qui sont déjà morts 4 ou 5 fois de suite. Mais sur les 4 ou 5 fois, c'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois à l'expérience de mort imminente, où ils sont sortis de leur corps. Ils sont plongés dans où ils se voient sortir de leur corps, voir la scène, puis monter dans un tunnel, parfois pas. J'ai un témoignage, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. Bah oui, mais c'est toujours intéressant. Fais seulement ta demande. Bonne nuit, Sylvie. Voilà, et puis il y en a certains qui sont morts 5 fois et jamais ils ont connu ça. Ça bug pas pour moi. Oui, mais on a des réponses scientifiques. Ben justement, les scientifiques, ils y travaillent encore. Et c'est un sujet qui est pris en compte par les scientifiques. Parce que le truc, il n'y a pas que les expériences de mort imminente quand on se retrouve en état de mort clinique. Comment tu expliques à ce moment-là que tu as encore des souvenirs? Le déjà vu, je veux bien, quand votre cerveau il est encore un minimum irrigué. Donc ça veut dire que, mort clinique, vous avez votre cœur qui a cessé de battre, mais il y a encore de l'activité cérébrale. On pourrait expliquer par là, effectivement, c'est les derniers souvenirs qui jouent, et puis en fait c'est qu'une question d'imagination. Mais quand vous avez des gens qui viennent vous rapporter une histoire, un témoignage, comme quoi ils sont morts pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ils sont revenus à la vie, et qu'ils ont vu des choses, vous expliquez ça comment? C'est ça qui est intéressant. On a eu un témoignage comme ça, c'est très rare. Mais quelqu'un qui était en état de mort cérébrale. Ils avaient donc prévu déjà l'article funéraire et tout ça, tout était prêt. Ils ont pu tout annuler. La personne elle est revenue à la vie après 3 jours. Le corps, il était à la morgue, quoi. Voilà. Et puis même, il suffit pas d'1 jour pour attendre que ça... Une fois qu'on a l'état de mort clinique, pour passer en état de mort cérébrale, on dit que le cerveau, il faut plusieurs heures encore pour qu'il cesse son activité. Mais déjà, tu reviens plus à la vie, c'est pratiquement impossible après déjà, je crois, 1 demi-heure. Après 1 demi-heure que tu as fait ton arrêt cardiaque, même si le cerveau il a encore d'activité, t'es mort. C'est fini. Il y a des gens qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent à la vie après 35-40 minutes d'arrêt cardiaque. Alors c'est rare, parce que la plupart des gens qui ont testé, qui ont expérimenté, les EMI, c'est des gens qui sont morts cliniquement 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, parfois 20 minutes. Mais j'ai eu des cas où les gens sont partis bien plus longtemps. Après, on n'a pas que les expériences de mort imminente. On a aussi des personnes qui ont fait des comas. Et là, c'est aussi intéressant. Il y a des personnes qui ont vu toutes les dimensions, qui sont partis apparemment dans les enfers, puis au purgatoire, et ont même vu le paradis. Et le truc, c'est que il n'y en a pas qu'un de témoignage comme ça, j'en ai plusieurs, une fois de plus. Et c'est ce que j'aimerais mettre en place prochainement, c'est vraiment pour avoir encore plus diversifié tous ces témoignages que vous retrouvez sur ma page. Oui, le tunnel blanc, bien sûr. C'est ce qui est le plus courant en fait en expérience de mort imminente.
Enfin, le plus courant du courant, c'est en général la personne qui sort de son corps et puis qui voit la scène, quoi, tout simplement. La dernière personne qui est ressortie, enfin, la dernière personne qui était venue témoigner, c'était lors d'un accident. Au moment de l'impact, la personne immédiatement a été projetée de son corps et puis elle a vu la scène, en fait. Elle a vu la scène, de voir son corps gicler, et puis ce qui a suivi dans les secondes d'après. Puis ensuite, elle est retournée directement dans son corps. Bien, bon, alors si on a des personnes qui souhaitent apporter des témoignages, c'est maintenant, les amis. Oui, et puis on n'impose pas les croyances, les gna gna gna, ça n'existe pas et tout ça. Je veux bien qu'il y ait des sceptiques. Je veux dire, la page, elle est ouverte à tout le monde. Mais d'imposer votre point de vue, on le fait pas. Les religieux vont pas imposer leur point de vue sur cette page. Ici, c'est un terrain neutre, je tiens à le rappeler. Donc, vous continuez votre cirque, vous serez muté, voire bloqué.